Pourquoi Maro à Sarajevo? Non, ça c'est... Non, il faut me dire. Non, pourquoi Maro à Sarajevo? Non, j'ai vu. Le piège. Non. Pourquoi Maro à Sarajevo? Le gris s'ouvrait, éclatait, fusait autour du nez vitré de l'avion qui semblait plonger presque à la verticale. Soudain, le temps d'un battement de cils, les ruines de Dobrynia bondissaient vers vous dans le potage jaunasse, les feux de la piste, noyés de brouillard vers lequel l'avion redressait en tanguant. Au bout, pied dans la gadoue, clope au bec, main dans les poches de son bateau de dresse, sinistre, t'attendait Angelo. Il se prenait désormais pour Malraux, ce qui n'était pas après tout la pire façon de vieillir. Ce type dont l'absence de sens pratique était proverbiale, qui perdait ses clés et ses cartes, oubliait ses codes, mettait son linge sale dans un lave-vaisselle, enfin la liste de ses bévues était longue et pittoresque, ce type-là avait été fichu de monter de briques et de broc une espèce de centre culturel à Sarajevo. Il y avait de quoi rire, et d'ailleurs, lui-même, il lui arrivait d'en rire. Sans doute était-il dans cette sinistre vallée à la recherche d'une chose désormais introuvable, notre passé. Dans le VAB, peint aux couleurs d'oie blanche de l'ONU qui cahotait sur ses énormes pneus vers PTT Building, Angelo contemplait dévotement une célèbre photo de son héros, clope au bec et mèche sur le front. Un tirage signé de Gisèle Freund, qu'il avait payé la peau du cul, fait encadrer sur les quais et qu'il t'avait chargé de lui apporter pour orner son centre culturel. On sentait qu'il y avait de la transsubstantiation dans l'air, ce qui m'énervait un peu. Je n'ai rien contre Malraux, au contraire, j'étais étudiant et déjà gauchiste lorsqu'il a prononcé son oraison funèbre de Jean Moulin. C'était un ministre de Gaulle, mais j'étais quand même allé l'écouter rue Soufflot dans le vent glacial, et non seulement ça ne me gêne pas de dire que j'ai pleuré ce soir-là en l'écoutant, mais je tiens à te dire que j'ai la gorge serrée de nouveau à chaque fois que j'entends ce discours, ou même que je le lis. Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité. Puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et des bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. Faut parler, que ce soit pour dire ceci, les idées ne sont rien tant qu'on ne connaît pas le prix. Je veux des idées sur l'Europe, sur la France, sur la liberté, sur l'engagement, sur la guerre. Mais elles n'ont trouvé leur sens que le jour où je suis arrivé dans Sarajevo assiégé. Je n'ai pas oublié les 3 inscriptions lues ce jour-là sur les murs criblés d'éclats d'obus. Welcome to Hell, Sarajevo. Non loin de là,
Un autre sarcasme. Ici commence la civilisation. Un peu plus loin, encore, Dieu pleure ici. J'arrive à Sarajevo comme on arrive enfin chez soi. Après avoir longtemps erré, j'étais chez moi. Nulle part au monde, je n'aurais pu être davantage chez moi qu'à Sarajevo, parce qu'on y persécutait ce que j'avais appris à aimer et admirer, jusque-là sans bien en comprendre le poids. En descendant du mont Igman vers la ville de Sarajevo, j'ai enfin vraiment saisi, par exemple, ce que voulait dire être français. Tout était clair enfin, dans ce crépuscule de suie. Tout était calme dans ce chaos sans nom. J'allais connaître, heure après heure, le prix réel de mes idées. Je n'ai pas cherché l'aventure, j'ai simplement voulu savoir combien il en coûte d'être d'accord avec soi-même. Avant de partir, j'étais allé voir Jean Grosjean. Il m'avait dit « Pars, je te bénis ». Cette bénédiction m'accompagne toujours. Combat particulièrement acharné la nuit dernière au cœur de Sarajevo. Les troupes du président Izetbegović, qui n'ont pas réussi à désenclaver la ville, subissent une contre-offensive serbe. Beaucoup de civils, encore une fois, parmi les victimes. Et aujourd'hui, c'est aussi la mémoire collective de Sarajevo qui est touchée, la Bibliothèque nationale ravagée par le feu. Les archives, l'histoire de la Bosnie-Herzégovine partent en fumée. La conférence de Londres pour la paix, ici, on n'a pas le temps d'y penser.
Mais j'ai bien aimé que Francis apporte un peu de culture, donc un peu de, je sais pas, de bien-être presque aux gens de Sarajevo. Et la première fois que j'y suis allée, on passe tout de suite devant la bibliothèque nationale qui était à ce moment-là entièrement détruite, en ruine. C'était très beau d'ailleurs, mais enfin l'esthétique, on a envie de laisser tomber. Et directement, je suis allée au centre de Francis. Et là, je voyais comment lui essayait d'apporter de nouveau la culture, de nouveau la littérature. Et c'était très émouvant. Enfin, un symbole très beau de voir d'abord la grande bibliothèque détruite, et puis ce petit cocon de culture comme ça que Francis avait su faire exister. J'ai été projetée vraiment dans une difficulté de vivre que j'avais connue très très enfant. Enfin, je ne sais pas, d'abord on ne peut pas faire parler les morts, et puis je ne veux vraiment pas le faire. Hein. Mais je pense qu'il y a d'abord le gaullisme de Francis, et puis ils avaient tous les deux, enfin mon père avait et Francis a, cette envie de monter d'un cran toujours, et une curiosité intellectuelle incroyable. Mais je comprends très bien qu'un pays blessé comme Sarajevo est quand même un peu à la recherche, je ne sais pas, d'un absolu, s'accroche un petit peu à Malraux. D'une certaine manière, ça me paraît être à peu près ce qu'on peut faire de mieux pour les autres. À part ça, je crois encore un peu au pouvoir de l'art et de la littérature, évidemment. Il me semble que, oui, que c'est une des choses les mieux qu'on peut faire pour une jeunesse, pour un pays. Et Francis l'a fait incroyablement bien à Sarajevo. J'ai vu débarquer Francis un jour, c'était pendant l'été 94. On était à peu près au milieu de la guerre. Francis faisait partie de ces gens que moi je connaissais peu parce que je vivais dans le siège, mais qui à Paris s'activaient beaucoup sur la Bosnie, militaient beaucoup, etc. Et la plupart de ces gens évidemment venaient assez peu parce que les 2 premières années de la guerre avaient été extrêmement violentes. Assez vite il a loué une cave en face. Et puis là, il accumulait des livres, toutes sortes d'objets culturels. Et les gens commençaient à venir au Café Indy, le voir. D'abord les profs de français, puis les étudiants de français, il y avait un aspect très francophone. Et puis des intellectuels, des artistes de Sarajevo. Et il leur faisait des cadeaux. Et puis au bout de quelques mois, il a ouvert une petite librairie dans la rue principale, Titova. Au-delà de la librairie, c'était un petit lieu d'échange, de rencontre où les gens se sentaient bien. Parce que c'était un peu original, décalé, c'était élégant. Donc cet esprit de résistance et ce travail acharné des artistes à Sarajevo, des intellectuels, évidemment faisait un terreau extrêmement favorable pour un étranger comme Bueb qui arrivait et qui avait la même idée qu'eux. Ils avaient besoin de gens comme Bueb pour les nourrir,
en livres, en films, en artistes étrangers de passage, etc. Je crois que Sarajevo est aujourd'hui l'épicentre de cette bataille-là. Je suis venu dire aux habitants de Sarajevo mon amitié et mon admiration. Mon admiration pour leur combat, mon admiration pour leur héroïsme, un héroïsme que je crois extraordinaire, sans équivalent dans l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe a connu de nombreux mouvements de révolte antitotalitaire depuis la chute du mur de Berlin. Je crois que la première vraie révolution antitotalitaire, la première vraie résistance démocratique en Europe orientale et centrale, c'est ici, à Sarajevo, qu'elle a lieu. Et un intellectuel comme moi ne pouvait pas ne pas être à vos côtés pour au moins vous saluer. C'est vous qui habitez ici et là, c'est moi je m'en vais. Je serai resté là bien peu de temps. Mais il y a des intellectuels qui restent derrière leur bureau, il y en a d'autres qui essayent de venir sur place témoigner de leur amitié. Francis, c'est quelqu'un qui a pris des risques aux côtés des autres. Pendant le siège de Sarajevo, il n'était pas à Paris en train de regarder la télé, il n'était pas en train de... Il était à Sarajevo sous les bombes avec les autres. Voilà, il était à côté d'eux et en même temps, il leur apportait cette chose qui était immatérielle. C'était de l'aide immatérielle. Et ça, c'est des vrais cadeaux parce que ça se partage. C'est comme tout ce qui est spirituel, plus vous en donnez, plus vous en avez. C'est exactement le contraire du monde matériel où si vous avez un camembert, je vous en donne la moitié, il vous en reste la moitié. Mais en revanche, tout ce qui est toute œuvre partagée, toute pièce partagée, plus vous êtes nombreux à avoir une pièce et à l'aimer, meilleure la pièce est pour chacun et pour tout le monde. Et en même temps, ça ne crée pas de dette. Parce que si vous apportez toujours des couvertures et tout ça, moi j'avais été comme journaliste, j'avais traversé la Bosnie dans un autre endroit, pas à Sarajevo, mais... Et les gens disaient, mais on en a marre que vous nous apportiez des couvertures et des confitures, quoi. Apportez-nous des fusils ou ne venez pas. Mais il y a un moment où... Et là, quand vous apportez des biens culturels, eh ben non, parce que ça, c'est toujours un échange. Et pour que ça soit apprécié, il faut que ça soit un échange. Il faut qu'il y ait un public, et on sait que le public est aussi important. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde et quelqu'un qui aime. Et après l'accord, il y a quelque chose qui se passe, il y a une vraie humanité qui se crée au-dessus, entre les gens, et qui ne crée pas de dette. Parce qu'on peut toujours dire, non, donc on n'avait pas vraiment besoin de Pléiades pour sous les bombes. Eh ben si, il y a eu des Pléiades qui sont arrivées sous les bombes, et ça a été apprécié parce que les gens se sont dit, justement, on n'est pas simplement des statistiques dans le journal télévisé, des gens qui sont là pour se faire tirer dessus. On est des gens on est capable de lire, on est capable de voir un spectacle, on est capable de... Voilà, je ne sais pas. Il semble que les dieux soient morts, mais certainement les diables ne le sont pas. Et le vrai problème, c'est de savoir si une civilisation qui a su ressusciter les démons saura aussi en son temps ressusciter les dieux.
je vous dis, dès que vous avez la possibilité d'oublier un peu le quotidien qui est tellement... qu'on ne peut pas décrire, il faut vivre ça pour comprendre. Ça, j'ai compris dès le début de la guerre que ça ne sert à rien de raconter aux gens ce qui se passe et comment. Parce que quand la guerre a commencé en Croatie, je suivais ça de très près et j'étais très affectée par ce qui arrivait là-bas. Mais quand le premier obus est tombé ici, j'ai compris que j'avais rien compris. Et que si on peut oublier, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure, quelques jours par semaine, cette réalité, c'est très important. Et c'était vraiment la première fois, jusque-là, il y avait des organisations humanitaires qui venaient, qui apportaient de l'aide humanitaire. Et c'est la première fois quelqu'un au milieu de la rue de Titova, qui est la rue principale de la ville, ouvre quelque chose qui est une librairie avec une exposition de photos de Gérard Rondeau. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Si vous voyez les photos de la ville à cette époque, vous pourriez peut-être comprendre un peu ce que ça représentait pour les gens d'ici. Ce qui m'a fait résister, c'était l'amour et le fait que j'étais en académie, que j'étais actrice en fait, c'était ça. To je kraj ovdje. Teško onome ko dočeka ostvarenje svojih snova napisao neko nesvjedoče da je potpuno pravo. J'ai dit, maintenant que le mauvais visage de la littérature, quand il contribue à produire le mal, un crime commis contre l'humanité. C'est-à-dire un crime contre le bon Dieu. On estropie des enfants, on anéantit, on humilie, on nie tout ce qui est humain. Mrzim Narodnu armiju. Mrzim smrt. Borci armije i branili Sarajevo da mrzim Ćupriju. Mrzim Hicinu noć i leševe u Drini. Ovdje smo se mi borili umjetnošću protiv tog barbarizma. Si Malraux avait encore été vivant, je serais bien sûr allé le voir, puisque c'est lui qui m'a appris ce que j'avais à défendre. Quand j'ai évoqué la possibilité de donner son nom au centre, j'ai constaté que personne autour de moi ne contestait ce choix.
Parfois, je me suis orgueilleusement cru investi d'une mission. J'avais une honte à laver au nom de tous. Mais le vrai souci était celui de la cohérence, du poids exact des idées, du prix exact que j'étais prêt à payer pour elles. Tout ça, cette résistance, dont pour moi Francis est vraiment l'incarnation, hein, il a quelque chose de spontanément résistant. C'est vraiment, pour moi, de l'ordre de la foi, une foi tout à fait laïque, mais une foi dans la vie et dans les puissances de l'art, quoi, et de la création. Ça, il n'y a rien de plus fortifiant que ça. Si ça existe, ça veut dire que tout n'est pas perdu. Ou ces gens dans les camps de concentration qui dessinaient, qui créaient des poèmes, des chansons. C'est ce qu'on ne peut... C'est le barrage ultime, c'est la véritable poche de résistance intime que chacun possède et peut mettre en œuvre. Je ne pense pas que l'art puisse changer le cours de l'histoire. Il peut nous aider à mieux vivre, à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à mieux nous comprendre nous-mêmes. Il peut nous donner de la beauté qui est une nourriture essentielle. Après, les hommes font du monde ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent, mais je ne pense pas que l'art puisse changer le cours de l'histoire. Mais c'est une nécessité vitale. Et on ne doit pas l'oublier, ça. Et dans cette aventure du centre, justement, c'est ce qui est beau. C'est le fait qu'on n'a pas oublié que les gens n'ont pas besoin que de nourriture ou d'un toit sur la tête. Ils ont aussi besoin de beauté. Ils ont besoin de quelque chose qui les fortifie profondément et qui rendent leur vie lumineuse. Voilà. Ce n'est pas le bruit qui fait la guerre, c'est la mort. C'était notre réaction à nous, notre résistance à nous, de continuer à vivre normalement en dépit de tout. Parce que la guerre nous a coupés. Alors, on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'on ne comprenait pas les raisons. Il n'y avait pas de raison
On vivait ici une vie normale, on est habitué à être ensemble, à vivre ensemble. On essayait de vivre une vie normale. Et on essayait, nous avons travaillé en dépit de tout. C'était notre résistance. Voilà. Parce qu'il fallait, en dépit de tout, vivre normalement. Donc, faire les cours, faire son travail, tout le monde le faisait. Et en même temps, aller au théâtre, au concert. Et le public était toujours nombreux. Voir les personnes assister à des expositions, à des conférences. On y allait, en dépit du danger de mort. Parce que c'était notre façon, non pas de fuir, mais tout simplement de résister. Je le sens personnellement. D'un point de vue psychologique, la lutte contre ceux qui sont là-haut est terminée. Ils ne peuvent plus rien nous faire. Ils sont désormais une réalité désagréable, quelque chose à quoi nous sommes habitués et qui ne nous fait plus rien. Ainsi, la question qui devient de plus en plus difficile, c'est de savoir si on peut vaincre la difficulté de vivre là où il n'y a plus rien sauf nous-mêmes. Ils nous ont poussés dans des trous à rats, dans des caves. Quel rapport avec ce que vous me demandez? Eh bien, justement, le fait, la littérature, c'est un détail, comme on dit. Enfin, c'est un détail par rapport aux obus, par rapport aux mortiers, par rapport à l'eau qu'il faut aller chercher au risque de sa vie, à une pompe, dehors, etc. Par rapport à tout ça, au froid, par rapport aux conditions qu'on a connues donc les uns et les autres. Peu, mais quand même connu, d'une ville assiégée, c'est peu de choses. Enfin, c'est peu de choses, ça pèse pas beaucoup, un livre. Hein, voilà. Mais être capable, en effet, de lire, de consacrer du temps à lire ou à regarder un film, etc., alors que la vaste question qui est suspendue au-dessus de vos têtes, c'est est-ce que je serai toujours en vie dans un mois, eh bien, ça prouve la grandeur de l'esprit humain. Et donc, ceux qui écrivent ou qui font des films et qui permettent à des gens de manifester qu'ils sont toujours des hommes, et qu'ils ont toujours un esprit, et qui est un esprit libre et grand, eh bien, ça
ça fait que de temps en temps, on se dit on a raison. Enfin, ça sert à quelque chose, oui, d'écrire ou de faire de l'art. La seule chose au monde qui soit aussi puissante que le domaine mystérieux des ténèbres, c'est ce qui a vaincu les ténèbres et ce qui, pour des raisons que nous ignorons, a survécu. Je vivais une période qu'on ne peut pas imaginer. C'est une période, comment je peux dire, je peux dire que c'est une période extraordinaire, humaine. Excellente période avec beaucoup de sensibles, beaucoup de sensibilité, beaucoup des émotions. Mais autre côté, dans un autre côté, je peux dire que cette période, pour moi et pour les autres, c'est la même chose, nous a pris beaucoup de vie, beaucoup d'énergie vitale, notre énergie vitale. Le théâtre donnait une vraiment illusion que pendant de la guerre, le théâtre n'était pas illusion. Il était vraiment la vie. Ce n'était pas illusion, c'était vraiment la vie. C'était la réalité, c'est mieux terme. C'était la réalité. Le fait, par exemple, de côtoyer le centre, ça m'a fait lire aussi énormément de livres que je n'aurais pas lus. Donc tout ça est très long. Mais j'ai aussi découvert des textes. Il y a aussi dans le fait de voir Francis, de côtoyer Francis, il y a aussi le personnage littéraire de Francis aussi m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est un personnage très littéraire, Francis. Bon, c'est une espèce de Kurtz, Francis, certains jours. U današnjem masakru poginulo je 60 lica. Do početka dnevnika identifikovano je 55 leševa, a 5 je još uvijek neidentifikovano. Identifikovani su Nura Odžak, Mladen Klačar,
Ahmed Fočo, Sakib Bulbul, Alija Huko, Vahida Bešić, Muhamed Fetahović, Mehmed Baručija, Nedžad Salihović, Ibro Krajčin, Džemo Subašić, Numa Lukača, Džemal Zečić, Rasema Jažić, Faruk Brkanić, Zahida Sablja, Smajo Rahić. Son amour pour Malraux, parce qu'il avait la deuxième plus belle bibliothèque sur Malraux à Paris, son amour pour Malraux, pour tout son engagement, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que c'est les brigades internationales. Comment faire? À chaque fois qu'on parlait de la Bosnie, il disait qu'il faudrait refaire quelque chose comme les brigades internationales. Bon. Tout ça était naturellement très utopiste. Et son utopie s'est transformée en réalité. C'est-à-dire à partir de l'amour d'un écrivain, de l'amour d'une œuvre et de l'amour d'un engagement, son engagement lui fait déplacer des montagnes. Et la présence française à Sarajevo comptera, on parlera de la présence française et du centre Malraux dans 30 ans à Sarajevo. C'est obligatoire. Vous vous souvenez de la librairie d'Adrienne Monnier à Paris, rue de l'Odéon. Ce sera la même chose en Bosnie, qui est un endroit beaucoup plus difficile. Quand tout le monde commence à se désintéresser dans le monde entier pour un pays où il y a un engagement formidable pour l'avenir de l'Europe. Et Francis est là, toujours. Pour moi, il a déjà transformé sa vie en destin. Sarajevo, c'est un personnage, une personnalité de Sarajevo pour des années, et il est, je crois, l'honneur de la France dans ce cas-là. Voilà. Il y a, au-delà des enjeux spécifiques à Sarajevo, à la Bosnie, une pensée en acte, une pensée politique avec les moyens de la culture et en comprenant, d'abord en aimant et ensuite. Enfin, en même temps en aimant et en comprenant ce que sont des œuvres d'art, ce que c'est que la littérature, ce que c'est que la peinture, ce que c'est que le cinéma, ce que c'est que la musique, et comment, sûrement pas en l'instrumentalisant au service d'une idéologie ou d'un projet politique, mais au contraire en les aimant et en les respectant, en faire des outils politiques, pour le dire très simplement, de liberté. Et pour moi, c'est ça qui fait Francis Bueb depuis 15 ans à Sarajevo et au centre André Malraux. Ce que fait le centre André Malraux, c'est ça. Avec ce savoir qui n'est pas si répandu que ça, que pour ça, exactement pour ça, les œuvres produisent des effets qui peuvent être considérables en termes de construction du rapport à l'autre et de construction de soi-même comme personne. Je n'ai pas réussi à joindre la radio. Maintenant, l'essentiel, c'est
la projection européenne de tout ça. C'est-à-dire un lieu de rencontre, d'ouverture sur le passé de Sarajevo, mais le passé européen. C'est-à-dire que Sarajevo, et le centre est microcosme de cette tradition-là, une tradition de cohabitation, de tolérance, de respect. C'est le contraire de la guerre des civilisations. C'est la fraternité des cultures. Et ça, c'est très intéressant, très important en Europe aujourd'hui. L'Europe qui est dans un moment difficile, l'Europe qui a besoin de retrouver courage, énergie et bon, avec un mot un peu métaphysique, une âme nouvelle. Là, dans ce centre d'André Malraux, que dirige Bueb et que Bueb oriente, il y a les germes de cette possible renaissance de la vision européenne. Et c'est ça qui est aujourd'hui au premier plan. Je crois ne pas me tromper. Et ça, c'est très important. Mais le vrai souci était celui de la cohérence, du poids exact des idées, du prix exact que j'étais prêt à payer pour elles. Et pour que ce geste de révolte ou de défi prenne son sens véritable, il fallait que je reste. Il fallait que le centre vive. J'ai connu la lassitude, la tristesse, le désespoir. J'ai eu aussi beaucoup de joie. Jamais je ne doutais qu'il fallait que je reste à Sarajevo. Je le devais aux amis bosniens, à ceux de Paris, à ceux qui m'avaient accompagné, à ceux qui n'étaient plus. Surtout, rester, c'était le sens même de ce qui m'avait amené à Sarajevo. Voilà, cela existe maintenant, cela continue, avec Ziba, comme au premier jour. Avec Selma, Sophie, toute l'équipe. 20 ans ont passé. Et sans ces 20 ans, le geste initial ne serait qu'un peu de fumée dans le vent. 20 ans font que cela, au moins, existe. Je veux dire, c'est quand même extrêmement compliqué, déjà particulièrement compliqué d'y vivre pendant la guerre. Je crois que c'est encore plus difficile d'y rester après. C'est extraordinaire quand on voit le bilan de ce centre 15 ans après, c'est quand même tout à fait exceptionnel, dans des difficultés qui ont été constantes. Et c'est vrai que ce qu'il a fait à Sarajevo, ça rejoint ce qu'il y a de plus grand, de plus pur, je trouve, dans ce que j'appelle l'épopée révolutionnaire. Francis a fait coïncider toute cette espèce de dimension chimérique avec une action réelle, quoi. Le centre André Malraux est une expérience tout à fait inouïe, parce que c'est un centre culturel français, mais qui ne dépend pas du réseau officiel du Quai d'Orsay ou de n'importe quelle autre institution française. C'est un peu un cercle de partisans, disons, de guérilla. Non, c'est l'autre, c'est le travail fait. C'est ce que je fais. Mais c'est que tu penses. C'est pas ce que je dis. Mais oui, mais c'est ce que tu penses. C'est quelque chose qu'il faut dire. Quand tu me demandes pourquoi tu restes à Sarajevo, c'est la même chose. Ben oui, je n'étais pas obligé d'aller, je sais pas où. Parce que je n'ai pas su partir. Ben oui, mais j'étais à côté de faible, j'étais à côté voilà, de la vérité.
Thank you.